Dis-moi Carole, peux-tu me parler de ce crâne qui est à côté de toi? Alors c'est, comment dire? Je le trouve magnifique. C'est un symbole très important. Si vous regardez, les représentations, de Marie-Madeleine, Myriam de Magdala, elle est souvent dans les peintures représentées et il y a un crâne, juste posé à côté d'elle. Donc il y a véritablement, là, un mystère. Marie-Madeleine, il y a beaucoup de confusion, donc j'ai écrit 3 livres sur le sujet, voilà, donc c'est important. C'est un archétype juste magnifique, d'une puissance magnifique, le féminin qui est debout, qui marche, etc. Et il y a le mystère de ce crâne. En vérité, dans la symbolique, il est dit que le crâne représente le livre de la connaissance. En vérité, c'est la symbolique de l'être qui est vide de plein de choses et qui peut effectivement s'offrir à toutes les merveilles et finalement recevoir voilà, cette abondance. Donc c'est quand le mental finalement il vient être positionné à la juste place, mais surtout il vient pour honorer son âme. Mmh. Et effectivement, dans Marie-Madeleine, on va le voir dans l'école des mystères, je vais vous révéler cet archétype sur Marie-Madeleine qui est un archétype parmi tous les autres qu'on va effectivement étudier. Alors, c'est pas un travail intellectuel, parce que vous avez compris que c'est pas du tout la voie que je transmets, c'est une voie avant tout initiatique, alchimique, où tout va se mettre en place dans le corps. C'est une vie d'incarnation. Nous sommes incarnés, nous avons un corps, etc., de chair. On a beaucoup, beaucoup de concepts, même spirituels. Et en fait, là, c'est de sortir des concepts, voilà, même si on a appris beaucoup et tout, pour intégrer en fait et comment revêtir le corps de lumière et comment ça se passe. Donc c'est vraiment des passages initiatiques vers un chemin de royauté. Marie-Madeleine est aussi en lien avec, évidemment là. Elle est aussi témoin et aussi présente à la résurrection, donc elle est effectivement une clé dans ma transmission. Et c'est pour ça qu'effectivement la voie des épousailles, c'est avant tout un chemin de résurrection au féminin. C'est pas une simple renaissance, une simple naissance. Il y a voilà, c'est entrer dans une forme de bastitude, mais ici dans le corps de chair, dans ton quotidien, pour que tu puisses rayonner, retrouver toutes les parcelles de ton être et voilà, savoir comment tout se enfin voilà comment vivre dans cette plénitude entier. C'est voilà, c'est un chemin merveilleux et lui il nous permet, enfin je pourrais vous faire effectivement des jours entiers sur son sujet, mais voilà, il a une beauté parce que effectivement à l'intérieur il y a tellement de mystères et je suis voilà, honorée de vous les dévoiler et de vous offrir ces passages là voilà, de rayonnement.